Bienvenue à cette séance ordinaire du 4 novembre 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour, donc on n'ira pas tout l'ordre du jour. On va y aller directement avec les présences à Mme Mainville, les présences sont prises. Donc au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujet à ajouter s'il y a lieu. Donc on a fait un ajout, sujet ajouté dans le fond. Achat et installation de l'enseigne numéro 2 de la caserne incendie. Donc, est-ce que j'ai un proposeur avec le sujet ajouté? M. Fournier. Oui. Et quelqu'un pour seconder? Monsieur. Ah, M. Paquet. Donc, on serait déjà rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2024. Les conseillers ont pris connaissance. Mme Pelletier, vous êtes prête à proposer je suis prête. le procès-verbal? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour seconder? M. Fournier. On est rendu au point 4, demande de la salle. On n'a pas de demande. Au point 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier au montant de 172 062,89 sous au Fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Monsieur Paquin. Les membres suivants du conseil municipal déposent leur formule de déclaration d'intérêt pécuniaire conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nataliane Pelchat, Francine Trottier, René Paquin, Louise Allaire, Daniel Fournier, Marie-Pierre Pelletier, Véronique Perrier. Merci beaucoup. Donc, au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au point 6.1, appel d'offres concernant le contrôle biologique des insectes piqueurs. Au niveau des critères d'évaluation, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre utilise, outre le prix, les critères d'évaluation et le pointage suivant dans le cadre de l'appel d'offres relatif au contrôle biologique des insectes piqueurs. Compréhension, méthodologie et échéancier 10 points. Expérience et résultats historiques de la firme dans la réalisation de mandats similaires 25 points. Expérience de l'équipe proposée 15 points. Assurance qualité 25 points. Connaissance des lieux 20 points. Qualité générale de présentation 5 points. Merci beaucoup. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 7, sécurité publique et incendie. Au point 7.1, demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre présente une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la municipalité régionale de comté de la Vallée-d'Or. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Dans le fond, c'est pour 3 candidats au pompier 1, 8 candidats comme opérateurs d'autopompe et 12 candidats à véhicules électriques et hybrides. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 8.1, adoption du règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. C'est bien correct. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 8.2, soumission concernant le remplacement d'unités mécaniques pour l'ARENA. Monsieur Fournier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé par voie d'appel d'offres public concernant l'octroi d'un contrat pour le remplacement d'unités mécaniques pour l'ARENA, attendu que lors de l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 30 octobre 2024, la Ville a reçu une seule soumission, soit celle de Simco Réfrigération, division de Toromont Industrie Limitée. Attendu que la Ville a choisi d'utiliser le système de pondération et d'évaluation des offres
tel que prévu à l'article 573.1.0.1.1 de la loi Cité et Ville, attendu que cette soumission est conforme au document d'appel d'offres, attendu que le montant soumissionné par Simco Réfrigération est de 3 381 313,25 taxes incluses. Attendu que le comité de sélection a procédé à l'évaluation de l'offre et a attribué le pointage final suivant, Simco Réfrigération .24. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie le contrat concernant le remplacement de l'unité mécanique pour l'Arena à Simco Réfrigération au montant mentionné ci-haut. Merci, c'est secondé par Madame Cavier. On en a parlé à quelques reprises, donc c'est vraiment les premières démarches là, pour faire la réfection de l'Arena. On y va avec l'essentiel, en tout cas la prioritaire là, pour pouvoir pratiquer les différents sports à l'Arena, qui est vraiment l'unité mécanique au niveau de l'infrastructure. Donc, on avait un sujet ajouté au point 9, 9.1, achat et installation de l'enseigne numéro 2 de la caserne incendie. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'achat et l'installation de l'enceinte par Trimline de Val-d'Or pour la caserne incendie au coût de 1 1864,37 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Je sais pas. Et Mme Allaire, seconde. Ouais, c'était beaucoup de sous C'est pour tout un un enseigne. enseigne. Donc, ça faisait le tour de la science. On était rendu au point 10, période de questions. On n'a pas de questions. Donc, 11, levée de la séance. Avant de vous quitter, c'était pour vous mentionner que la prochaine séance aura lieu le 18 novembre prochain. Et pour vous parler de quelques activités là, au calendrier avant qu'on se revoie. Je fais toujours le tour là, du calendrier pour vous dire les différentes activités qui s'en viennent, dans le fond. Pour vous dire... j'y arrive. Demain soir, Radio Bingo pour l'îlot d'or, qui a toujours lieu à 18h30 le samedi. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or avec Papousse. Ensuite de ça, encore Radio Bingo l'autre mardi. Mercredi, le 13, soirée tricot à la bibliothèque municipale. Et samedi le 16, soirée des jubilés avec les copains au Club de l'Âge d'Or. Donc, c'est les différentes activités qu'il y a au calendrier présentement là, avant la prochaine séance du lundi 18 novembre. Donc, on vous invite à rajouter toujours vos activités sur le calendrier. De cette façon-là, ça nous fait découvrir ce qui se passe dans notre municipalité. Fait qu'on vous dit à la prochaine et les séances du conseil sont toujours ouvertes à la population, donc on espère vous voir le 18 novembre prochain. Merci, bye bye.